Bonjour à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer mes cailles. Donc on va les déplacer de leur ancienne éleveuse, donc là où ils sont actuellement dans mon cabanon, et ensuite on va les ramener dans les clapiers. Vu que là maintenant elles sont bien grandes, elles sont à taille adulte et elles vont normalement bientôt commencer à pondre. Donc on va les déplacer, elles seront beaucoup mieux en clapier parce que là leur éleveuse ça commence à être juste. Et dans le bâtiment, des fois c'est un peu compliqué de s'en occuper, donc là ils seront bien, ils seront en clapier, ils auront un petit peu moins chaud, ils seront bien, donc on va préparer les clapiers dans cette vidéo, mettre de la paille, etc. Et puis on va les déplacer, et puis comme ça va vous donner des nouvelles des cailles, et je vais pouvoir vous les montrer bien, parce que là la dernière fois je vous les avais montrés en intérieur, c'était moins pratique. Donc là je vais vous les montrer et vous allez voir leur vraie couleur bien propre, toute belle. Donc écoutez, c'est parti tout de suite après l'intro. Donc nous voilà tout d'abord devant l'éleveuse où ils sont actuellement, donc dans mon cabanon. Donc vous pouvez voir que c'est une éleveuse où je mets mes poussins, donc une caisse. Donc elles sont là depuis longtemps et vous pouvez voir que ça commence à faire serrer. Et puis en plus ici c'est pas forcément facile de s'en occuper. Puis bon, elle commence à, vu que là ils ont plus de lampe, elles voient plus trop le jour. Donc c'est pour ça que je vais les ramener en clapier, ils seront beaucoup mieux. Donc les clapiers c'est bien, mais c'est à la fois pas très pratique avec des cailles parce qu'elles peuvent facilement se barrer. Mais par la suite j'investirai dans des caisses d'élevage pour cailles, donc dans des éleveuses. Vous pouvez voir, celle-là c'est ma préférée, elle est vraiment super belle. Donc c'est une bleue ou une brun sauvage, je sais pas trop, mais elle est super belle. Puis elles sont assez familières, j'arrive assez facilement à les caresser, donc c'est cool. Puis bon, en plus là-dedans, regardez, elles gaspillent énormément. Donc là on va les déplacer en clapier. Sinon elles vont tous très bien, il y en a autant que la dernière fois quand je vous les ai montrés. Elles vont tous très bien. Voilà, donc écoutez, on va prendre l'éleveuse et puis on va aller au clapier, on va préparer le clapier ensemble. Et puis après on va les mettre dedans. Donc écoutez, c'est parti. Alors nous voilà maintenant dehors au niveau des clapiers. Donc j'ai ramené l'éleveuse avec toutes les cailles. Et donc maintenant elles vont venir ici dans le clapier. Donc je l'ai nettoyé. Maintenant il n'y a plus qu'à remettre la bordure, la mangeoire, l'abreuvoir. Donc tout ça. De la paille bien sèche. Je vais peut-être leur mettre aussi un peu de foin. Je sais que mes anciennes cailles elles aimaient bien se mettre dedans. Ensuite à boire, à manger bien sûr, et puis les cailles, tout simplement. Bon, en été je mets de la terre de diatomée pour éviter les poux, mais là en ce moment ça sert à rien, donc je mets rien. Et donc c'est pas plus compliqué que ça quoi. Bon, après les cailles, l'inconvénient en clapier c'est que quand on ouvre le clapier, elles peuvent facilement se barrer en fait, donc c'est un peu chiant. C'est pour ça que par la suite j'investirai dans un truc d'élevage pour cailles. Mais bon, déjà c'est très bien, il suffit de faire attention. Et puis voilà, donc on va préparer tout ça, on va mettre les cailles, enfin on va préparer tout ça en accéléré. Et puis on se retrouve ensuite pour mettre les cailles. Alors voilà, j'ai terminé de préparer leur clapier. Donc j'ai mis de la paille bien sèche au fond du clapier, j'ai mis un petit bout de bois pour qu'elle puisse grimper dessus. Je sais que mes anciennes cailles aimaient bien. Du foin aussi, j'en mets souvent pour des cailles. À manger, donc là j'ai mis du gras mix. Bon, faites attention, n'en mettez pas autant si vous faites pareil. Là j'en ai mis un peu beaucoup. Je pensais pas qu'il y en avait autant dans la casserole. Donc je leur donne ça à manger. Et des fois je leur donne de l'alimentation spéciale, caille, pintade, etc. Mais là j'en avais pas. Donc je leur ai mis ça, elles aiment bien. Et bien sûr de l'eau
à changer régulièrement parce que des cailles, ça a tendance à, même si l'eau reste propre, à salir l'eau. Elle pue au bout d'un moment, donc changez-la régulièrement. Donc le clapier est prêt. Donc il faut toujours faire bien attention aussi, je le précise, ici, qu'elles ne puissent pas, bon là elles peuvent pas se barrer, mais des fois certaines personnes mettent le rebord un peu plus loin et les cailles elles arrivent à se faufiler. Donc il faut faire toujours très attention à ça, mais sinon aucun problème au niveau des clapiers, ils peuvent pas du tout se barrer, donc c'est parfait. Donc maintenant on va les prendre une par une, je vais vous les montrer et puis on va les mettre en clapier, donc c'est parti. Donc voilà, maintenant on va attraper les cailles et on va les mettre une par une en clapier. Donc je vais vous les montrer à la caméra une par une. Donc tout d'abord, première caille, juste ici. Donc on pourrait croire que c'est une blanche, mais elle a quelques petites taches noires. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur le dos et sur la tête. Donc c'est une panachée, mais qui est principalement blanche. Ensuite, une deuxième, donc ça, je sais pas trop ce que c'est exactement comme couleur. Donc elle est un peu couleur sauvage, mais avec des taches blanches. Donc bon, on va dire un peu panachée aussi. Elle chante, elle est contente. Je suis pas sûr qu'elle soit contente, mais bon. Hop. Et de deux. Donc le sexe, je sais pas du tout. Et c'est pas bien grave. Celle-ci, c'est une tuxedo. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien, c'est pas toujours évident de filmer. Donc voilà une petite tuxedo. Alors ça c'est pareil, le sexe je sais pas du tout. Si jamais certaines personnes sont fortes en sexage de toutes les couleurs de cailles, si vous arrivez à voir le sexe des cailles que je vous montre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours bon à savoir. Ensuite, une autre, donc ça c'est la plus petite, une caille blanche. Donc elle est vraiment toute petite, mais bien active. Celle-ci est une panachée, donc on peut dire un peu panachée sauvage. Hein. Je suis pas un professionnel en nom de caille. Hop, bon là faites pas attention, dessous sa tête elle est mouillée. Elle a dû mettre sa tête dans l'abreuvoir au moment où je transportais. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'elles sont déjà bien grandes, hein. Pourtant elles ont quelques semaines, elles ont un peu plus d'un mois seulement. Celle-ci est une tuxedo. Donc celle-ci pour moi je pense que c'est une femelle parce qu'elle est vraiment super grande. En général je trouve que les mâles sont un peu plus petits. Donc ensuite ma caille préférée que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Là on la voit bien, la luminosité est plutôt bien, donc on la voit assez bien. Bon je peux pas vous le montrer entièrement, sinon elles vont se barrer, c'est sûr. Mais là voilà, donc c'est une bleue sauvage ou brun sauvage. Je sais pas exactement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amateurs de caille, mais en tout cas je la trouve super belle. Donc voilà sa poitrine pour ceux qui savent sexer. Je sais pas trop dire ce que c'est, mais en tout cas je l'aime bien, elle est vraiment belle. Donc voyez voilà pour celle-là. Ensuite, celle-ci, c'est une tuxedo, encore une fois, donc il y en a beaucoup. Donc je crois que tuxedo c'est sauvage foncé panaché ou un truc comme ça. Mais c'est beau, bah, celle-là elle est vachement blanche hein, je trouve. Mais bon j'aime bien, de toute façon bon, la couleur c'est pour le plaisir hein, mais je m'en fous un peu. C'est surtout pour avoir des œufs quoi. Et parce que j'aime bien les cailles. On continue. Celle-ci est une sauvage, mais elle est vachement claire et assez agitée. Je viens la tenir avec deux mains parce que celle-ci elle bouge beaucoup. Je pense que c'est une femelle. Elle a une tête de femelle je trouve, je sais pas pourquoi. Souvent les femelles je trouve elles sont plus grosses.
Je sais pas exactement ce que c'est comme couleur, mais je l'aime bien. Maintenant une petite blanche, donc pratiquement une des plus petites, avec celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc on va la mettre. Alors celle-ci elle est vraiment belle. Alors je sais plus comment on dit la couleur, je suis désolé si ça bouge un peu la caméra. C'est parce que y a une tôle au sol, du coup ça bouge un peu quand je marche. Donc celle-ci, tiens, j'arrive même pas à vous montrer sa tête tellement elle bouge. Ah voilà, on la voit bien là. Donc ça je crois qu'on appelle ça une Tenebrosus double facteur, quelque chose comme ça. Ou simple facteur. J'en ai une autre. Je crois que c'est une simple facteur, je sais pas exactement. Mais bon, elle est très belle et très dodue et très agitée aussi. Hop, au suivant. Donc je pense que celle-ci, c'est une Tenebrosus aussi, double facteur cette fois-ci, très agitée. Celle-ci, j'aurais tendance à dire que c'est un mâle par contre, je sais pas pourquoi. Ensuite, encore une Tuxedo. Très calme celle-là. Elle bouge pas du tout. Ah, j'aurais dû me taire. J'aurais dû me taire. Une petite Tuxedo. J'adore les Tuxedo. Et la dernière, qui est une caille sauvage basique. Elle est un petit peu abîmée sur la tête celle-là. Vous pouvez voir. Souvent les cailles s'abîment un peu. Peut-être parce que j'ai beaucoup de mal. Je pense que ça c'est. Je crois que pointillé sur la poitrine, je crois que c'est femelle pourtant. Je sais plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez au niveau des sexes. Dites-le moi. Et donc voilà. C'est la dernière. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors les voilà tous dans le clapier, donc ça va, elles sont pas très agitées, donc je peux assez bien ouvrir. Ça fait quand même beaucoup, elles sont quand même tout juste quoi, faut pas qu'elles soient plus. Bon après des cailles c'est pas des trucs, elle va carrément dans l'eau elle. C'est pas des trucs qui demandent de la place, ça dérange pas trop, mais là elles sont tout juste bien quoi, il en faudrait pas plus. Je crois qu'elles sont 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, non 14. Elles étaient 15 au début, mais j'en ai une qui était handicapée, qui est malheureusement morte. Donc, voilà. Donc là, elles sont tous là, toutes bien. Celle-ci, décidément, elle a envie de sortir, pas moyen. Je vais devoir la tenir. Donc là, elles sont plutôt bien. Donc elles vont passer maintenant le reste de leur vie ici, enfin en tout cas une grande partie, sauf si j'ai des cages d'élevage avant. Et donc normalement bientôt elles devraient commencer à pondre, parce qu'elles sont déjà bien dodues. Puis bon là en plus le fait d'avoir changé de cage, elles vont être encore mieux. Elles vont avoir plus de luminosité dans la journée, à manger à boire à volonté, bon ça avait déjà. Puis elles vont être moins serrées surtout. Oh, décidément celle-là, vraiment chiante. Dites-moi en commentaire combien de fois je la repousse. Elle n'arrête pas de revenir. Donc je vais refermer, ce sera plus simple. Donc voilà, c'est fait, elles sont arrivées dans leur cage et maintenant elles vont passer leur temps ici et on ramassera les œufs. Donc je vous donnerai des nouvelles quand elles commenceront à pondre. Je ferai une petite vidéo sur la ponte si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous savez pour le sexe des cailles et le nom des couleurs exactes. Parce qu'au niveau du sexe surtout, je suis un peu perdu, je sais pas trop comment on sexe. Après ça m'est égal, mais si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux, mon site internet, ma chaîne secondaire.
N'hésitez pas à regarder toutes mes autres vidéos, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.